Alors, bonsoir à tous. Alors, je vais procéder à l'appel. Donc, Gérald Albano est absent et a donné pouvoir à Max Davot. Nadine Beaufils est absente. Marie Beaufils. Régine Bécuve. Alors, Marie-Solène Bergandi est absente et a donné pouvoir à Jean-Pierre Gérardin. Alors, Pascal Boudin. Karine Busson. Alors, Liliane Carré est absente et a donné pouvoir à Brigitte Gounod, Hervé Chapuis. Alors, Michel Coignoux est absente et a donné pouvoir à Arnaud Xinte, Claude Collard, Serge Colombini, Patricia Contreau. Patrice Corby est absent et a donné pouvoir à Sylvie Molia. Pascal Couillot est absent et a donné pouvoir à Roger Moreau. Max Davot. Marie-Hélène Fillier. Éric Fleury. Annick Fournier est absente et a donné pouvoir à Reynald Huck. Thierry Gaudin. Jean-Pierre Gérardin. Denis Glaise. Brigitte Gounod. Laurent Grégoire. Franck Horry est absent et a donné pouvoir à Daniel Roy, Reynald Huck. Yann Humeau. Alors, Gaël Janot. Nathalie Jarre. Fabienne Javon. Claudine Lobin. Elle l'a envoyé à qui? Ou elle l'a déposé? Non, mais elle l'a peut-être déposé en main propre. Bon, on lui demande. Pascal Lecomte. Jean-Christophe Lethiers. Patrice Masse. Solange Mélin. Donc, Élodie Ménard présente. Gisèle Mireux. Sylvie Molia. Aurélie Moreau est absente et a donné pouvoir à Nathalie Saulnier. Roger Moreau. Julie Paris est absente et a donné pouvoir à Aurélien Pécaud. Aurélien Pécaud. Fabien Petit. Karine Poncelet est absente et a donné pouvoir à Pascal Lecomte. Michel Rostequano. Hervé Riotte est absent et a donné pouvoir à Francis Verpi. Daniel Roy. Nathalie Saulnier. Viviane Vassé. Alain Vavon est absent et a donné pouvoir à Karine Busson. Francis Verpi. Rosemarie Vuillermoz. Arnaud Xinte. Donc nous avons 34 présents, 13 pouvoirs, ce qui fait 47 votants. Pour l'instant, on lui a envoyé un petit message. On ne l'a pas par mail. Alors, il me faudrait un secrétaire de séance. Bon, alors Nathalie. Merci.
Jarre. Alors, lors du dernier conseil municipal, nous avons rencontré des problèmes techniques de retransmission du conseil municipal. Il s'avère qu'avec les changements d'opérateur et de passage à la fibre, nous avons perdu la connexion nécessaire pour la diffusion en direct du conseil. Aujourd'hui, une solution temporaire a été mise en place pour répondre aux attentes de tous. Je rappellerai à certains, car je le lis assez fréquemment, que cela n'est pas lié au matériel dont la commune a fait l'acquisition, mais au réseau lui-même. Voilà. Du coup, je tiens donc également à vous informer donc, de la démission officielle de Madame Mélin de sa fonction d'adjointe à la suite de la notification de Madame la secrétaire générale que nous avons reçue en date du 26 septembre. Pour ceux qui s'interrogeraient, le poste de 4e adjoint restera vacant jusqu'à la fin du mandat, et ce comme raison principale de ne pas créer une dépense supplémentaire puisque Mme Mélin n'a démissionné que de son poste d'adjointe. Voilà. On va passer ensuite à l'approbation du procès-verbal du dernier conseil municipal qui s'est tenu le 16 septembre dernier. Est-ce que vous aviez des remarques? Alors, est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? 2 abstentions. Alors, pour les informations réglementaires, la décision 2025-26, donc c'est un avenant pour l'extension du périmètre d'intervention de l'équipe d'œuvre de construction du regroupement pédagogique sud à la route départementale numéro 57 rue du Campanile. Donc ça, c'est une demande du département qui nous a été faite pour assurer la maîtrise d'ouvrage opérationnel de la réfection de la chaussée sur les portions donc, de la route départementale 57 attenante au projet du nouveau parvis. Et voilà, donc c'est dans le cadre d'une convention de comaîtrise d'ouvrage déléguée. Il souhaite du coup et donc il souhaite refaire la voirie donc de la départementale 950 au carrefour de l'église. Voilà. La décision 2025-27, donc c'est l'attribution du marché de fauchage, après l'analyse des offres et après avis de la commission voirie matérielle qui s'est tenue le 5. Oui. Alors, par rapport à la décision précédente? Oui, bah, du coup, on va vous donner le micro. Oui, ça marche. Oui, 2 questions. La première, c'est au sujet de la voirie qui va être faite de la 950 sur le 57 jusqu'à Place de l'Église. Et pourquoi pas plus loin? Pourquoi il n'y a pas eu demandé une extension à minima à la sortie du village? Alors, parce que le projet est dans ce périmètre-là. Oui. Et que l'ensemble des réseaux qui sera refait va donc de la D950 au carrefour de l'église. Oui, mais il y aurait une demande d'extension, ça aurait été plus sympathique, notamment pour les gens qui empruntent la route pendant les périodes estivales. Alors, j'entends, après, c'est aussi une question de coût. Le département oui. a dû aussi... Oui. Mais est-ce que la demande a été faite? Alors moi, personnellement, je n'ai pas fait la demande d'extension jusqu'à la sortie du village. D'accord, mais quand on ne demande rien, on n'a rien. Ok, et pour le sujet que tu es en train de parler, est-ce que ça a été revu, la question que j'avais posée en séance de commission par rapport à la passe supplémentaire? Oui, c'est une passe optionnelle et en effet, c'est possible dans le cadre du marché à bon de commande. D'accord, elle a été chiffrée, non? Non, j'ai pas de chiffrage. Donc elle n'apparaît pas sur la somme totale du marché? Alors,
Alors Hervé, je t'invite à nous reposer la question ultérieurement, mais là, j'ai pas travaillé la question pour le conseil Si, parce municipal. que j'y avais posé en séance de commission et on devait me donner une réponse. Oui, eh bien, je vais demander au service qu'ils te répondent comme il se Non, mais doit. qui répondent à tout le monde, parce qu'en fait, la passe supplémentaire avait été oubliée. Bon, ça, c'est pas grave, l'erreur est Non, pas humaine. dans le cadre des marches à bon de commande. Comment? Il m'a été répondu que non, dans le cadre des marches à bon de commande, il n'y avait pas une obligation, ça restait une passe de sécurité, c'était inscrit. Oui, mais c'est une passe supplémentaire quand même. Tu en fais ce que tu en veux. Voilà. Pardon? Moi, tu en fais ce que tu en veux. Les services m'ont répondu ce que je te réponds ce soir. Non, mais moi, je réponds ce que je pense. Voilà. Oui. Merci. Merci. Avec le sourire, Hervé, c'est un peu agressif ce soir. On est qu'aux-décisions. Bon, donc, eh bien, ça faisait suite à la commission et donc nous avons notifié en effet les marchés aux entreprises. La décision 2025-28, c'était l'avenant numéro 1 de travaux supplémentaires au lot 13, donc électricité courant faible du marché de travaux de réhabilitation de l'ancienne trésorerie de Charnieu, donc Aurette-Puisé, en pôle archives municipales. Et donc là, ça concerne des travaux supplémentaires pour la mise en œuvre d'un système anti-intrusion qui nous a été demandé par les archives départementales et nationales. La décision 2025-29, c'est l'attribution du marché de modernisation et extension du parc de vidéoprotection de la commune. Eh bien, pour donner suite à l'analyse des offres, l'entreprise retenue donc, est Audio Vidéosat 3000, dont l'offre était également aussi en dessous du marché estimé. Donc, ça lui a été notifié. La décision 2025-30, c'est la renonciation au droit de préemption. Et puis, je dois aussi vous informer qu'il y a une décision qui a été prise pour l'attribution d'une concession funéraire. Voilà. Et je rappelle toujours que dans le cadre du RGPD, eh bien, celles-ci, elles sont consultables par les conseillers municipaux en mairie. Voilà. Donc, on va passer aux délibérations et donc les affaires générales. Donc, la première, c'est pour la modification des statuts de la communauté de communes de Puisay-Forterre. C'est plutôt une formalité administrative. La réhabilitation du bâtiment de Saint-Fargeau destiné à accueillir le siège de la communauté de communes étant terminée, les services y étant installés. Le conseil communautaire du 23 juin dernier a voté la modification des statuts en son article 4 qui permet d'intégrer la nouvelle adresse du siège, en l'occurrence le 4 avenue du Général Leclerc, 89 170 Saint-Fargeau. Et en tant que commune membre, la commune de Charny, Aurette-Puisay, a 3 mois pour statuer et approuver par délibération concordante cette modification. Voilà, est-ce que vous aviez des questions? Bon, et bien on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Alors ensuite, c'est la mise à disposition des salles communales dans le cadre de la campagne électorale municipale. Dans le cadre de ces élections municipales, donc des 15 et 22 mars prochains, la commune de Charny-Aurette-Puisay souhaite donner son accord de principe sur la mise à disposition des salles communales pour des réunions publiques ou des réunions de travail. Cette mise à disposition eh bien, sera gracieuse au même titre qu'une mise à disposition au profit d'une association. Toutefois, nous avons établi un formulaire qui vous a été fourni en annexe. Je crois qu'il a été modifié pour pouvoir y insérer plusieurs dates et pas faire une demande à chaque fois. Ce formulaire, du coup, sera à transmettre au service instance à minima 10 jours avant la réunion pour l'instruction et forcément l'autorisation. Je rappelle que c'est sous réserve des disponibilités des salles et donc dans le respect du règlement intérieur donc des salles des fêtes de la commune. Voilà. Ah oui, mais je l'ai. Ah oui, c'est parce que tu as mon.
La demande, eh bien, elle ne peut être faite que par voilà, le candidat, parce qu'on ne va pas mettre à disposition la salle à tout un chacun. Donc, il faut bien évidemment que le candidat se soit bien évidemment déclaré. Et pour preuve, ça va être la presse locale, bien souvent, qui pourra nous permettre d'en avoir connaissance. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, attendez. Alors, la mise à disposition des salles, c'est que le candidat se soit déclaré ou se soit déclaré en préfecture? Alors, on ne demande pas la déclaration en préfecture, on a demandé dans la presse locale, éventuellement, quand vous aurez fait votre déclaration, Okay, quand on aura connaissance. On ne vous demande pas d'aller jusqu'à une déclaration en préfecture. Moi, je voulais savoir, j'ai peut-être manqué, est-ce que vous avez édité le calendrier des manifestations? Alors, non, on n'a pas édité le calendrier des manifestations. C'est très lourd, mais c'est pour ça qu'on vous demande de vous rapprocher, de remplir votre document, de transmettre sur l'adresse instance@ccop.fr pour qu'on puisse traiter votre demande. Plus tôt vous la faites et plus on peut vous contacter et vous donner les informations sur les disponibilités des salles. Oui, moi c'était en marge, c'est parce qu'on a une réunion calendrier, dite calendrier pour les associations, il y a plus d'un mois et j'ai pas vu de retour. Alors, les associations ont été consultées pour vérifier si leur manifestation projetée, en tout cas ce qui nous avait été dit en réunion, avait bien été inscrite et faisait bien partie du calendrier. Donc ça, les associations l'ont déjà. Après, ce n'est pas un document qu'on va fournir à tout le monde. Par contre, c'est notre support et c'est ce qui nous permet, nous, de pouvoir vous dire si la salle est louée ou pas. Et la personne qui est en charge des instances a un visuel à la main sur les disponibilités de ces salles. Pas vous ? Alors, Monsieur Humeau, je ne comprends pas à quel titre vous voulez le calendrier, que je comprenne. C'est intéressant, même si on est à Malicorne, de savoir qu'il se passe quelque chose à Marché Béton. Ah oui, voilà. Oui, mais personne ne l'a. C'est trop lourd. Il n'y a que les agents qui ont sur leur ordinateur tous les calendriers de toutes les salles. Les occupations, du moins. Moi non plus, je ne l'ai pas. Ouais, Voilà. pas si Et sur papier, c'est beaucoup trop lourd. Tu l'as reçu? Ouais. Mais en global? Pardon? Ah bon, Non, mais les présidents d'associations, vous avez reçu tout ce qu'on avait modifié. Vous n'êtes pas président d'association, monsieur Humeau? Non, je ne suis plus. Non. Ben voilà. Non, oui. Mais les autres ont reçu. D'accord. Voilà. Mais ils n'ont pas une vision globale, ils ont une vision de leur association? Si. Voilà. Ah bon, c'est pour ça. uniquement de ce qui a été déclaré lors de la réunion de calendrier. C'est pour ça. Entre-temps, il y a des réservations pour des particuliers, il y a peut-être d'autres associations qui ont demandé des salles ailleurs depuis. Voilà, vous avez en effet un instant T, suite à la réunion, ce dont on a parlé, pour vérification. Vous deviez nous dire si nous ne nous étions pas trompés et pour confirmer les choses. Voilà, c'était simplement pour cela. Voilà. Oui, ça ne veut pas dire que non plus toutes les manifestations vont avoir lieu. Voilà. Oui. Non, mais j'avais pris la précaution de dire que peut-être ça m'avait échappé. Donc, ça m'a échappé. Bon. Donc, voilà. Bon. Eh bien, nous allons passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Eh bien, je vous remercie. Alors, ensuite, c'est la convention relative à la mise sous pli de la propagande électorale avec la préfecture de Lyon. À l'occasion donc des élections municipales prochaines des 15 et 22 mars 2026, la préfecture de Lyon propose de conventionner pour la réalisation des travaux de mise sous pli de la propagande électorale. Alors, ce qui change par rapport aux années antérieures, eh bien, c'est que la propagande, après sa mise sous pli, bien évidemment,
évidemment, conformément à toutes les directives, sera transmis directement au bureau de poste de Charny et non plus en préfecture d'Auxerre. Voilà, et la Poste se chargera, selon les consignes qui nous auront été énoncées, par rapport aux différentes tournées, eh bien, elles seront directement transmises à la Poste qui les distribuera ensuite. Voilà. Est-ce que vous aviez des questions? Bon, eh bien, on va procéder au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Je vous remercie. La délibération suivante concerne la convention financière avec le syndicat d'énergie de Lyon, donc, pour les travaux de rénovation globale de l'éclairage public, l'aide en télégestion. Si je reprends un peu l'historique, c'est jusqu'à ces 10 dernières années, il n'incombait pas aux communes les charges de fonctionnement, en l'occurrence le coût lié aux éclairages publics, et aujourd'hui c'est plus le cas. Et c'est un coût important pour les collectivités. Depuis plusieurs années, la commune travaille sur cette rénovation globale de l'éclairage public. Une première partie avait été réalisée et dans le but de faire de plus amples économies, eh bien, nous avons décidé de modifier l'éclairage en le passant intégralement LED. Eh bien pour limiter les coûts de consommation et ceux qui étaient liés aux différents abonnements qui nous impactent aujourd'hui. Eh bien aussi, on peut dire qu'un éclairage public plus sobre, eh bien, il permet des économies d'énergie, excusez-moi, mais pas seulement. Il permet aussi la réduction des nuisances lumineuses qui perturbent la biodiversité. D'ailleurs, un arrêté ministériel sur les nuisances lumineuses pris en décembre 2018 définit les limites d'éclairage pour éclairer les voiries et les espaces publics. Je rappelle également que les éclairages des commerçants, normalement, est aussi limité. Et puis, je rappelle aussi que le gouvernement a présenté le 6 octobre 2022 un plan sobriété comportant des mesures dont les collectivités sont soumises. Voilà, cette convention qui vous est proposée aujourd'hui, elle remplace celle du 13 février 2024 qui ne comportait que le coût de l'étude, voilà, dont nous aurions dû nous acquitter si les travaux n'avaient pas été réalisés. Est-ce que vous avez des questions ? Bonsoir à tous. Une petite question. On avait parlé dans certaines commissions de la disparition des points lumineux dans les hameaux. Je voulais savoir où en était votre politique là-dessus, savoir qu'est-ce que vous allez enlever, éventuellement où et combien, en pourcentage à peu près. Est-ce que c'est toujours prévu d'enlever, de retirer des lampadaires dans les hameaux ? Alors, déjà, on n'en a pas forcément parlé en commission. En revanche, pendant 3 années, j'en ai parlé lors des vœux. Et d'ailleurs, je vous remercie puisque vous avez posé la question lors des vœux en début d'année à Prunois. Je confirme que les points lumineux dans les hameaux seront retirés. Voilà. Tous ? Tous. Ok. Merci. C'est alors pour plusieurs raisons. D'une part, d'économie. D'autre part, pour une équité aussi sur l'ensemble du territoire, puisque je crois qu'il n'y avait que 4 communes. Alors attendez, Saint-Martin-Père-Villefranche. On avait de toute façon moins de la moitié des communes qui avaient déployé l'ensemble de leur éclairage public. Je vous invite à regarder. Et quel est le calendrier du coup de la suppression de ces points ? Alors, les travaux devraient commencer prochainement, peut-être à la fin de l'année pour le remplacement des points en LED avec un système de télégestion et le démantèlement se fera par la suite. D'accord. Donc dans les 6 prochains mois, quoi. Alors après, tout dépend aussi. Je dirais, là, je ne maîtrise pas. Je ne suis pas maître d'ouvrage. Je ne maîtrise pas, moi, les travaux qui sont...
Non, mais réalisé, j'ai ma réponse. Et... Merci. Ben voilà. Non, mais je donne pas d'avis. C'était une question, c'est tout. Non, mais du coup, vous avez C'est pour sollicité... savoir où ça en était, c'est tout. Donc, vous avez sollicité les services du syndicat d'énergie. Vous avez votre réponse. Non, mais pas du tout. Non, mais attends, commencez pas à être parano, là, encore. J'ai rien sollicité du tout. Ça me vient comme ça d'un coup. Ben, Je non, mais me parce pose la question de savoir où en est votre volonté de supprimer les points lumineux dans les hameaux. C'est tout. Enfin, c'est une question simple. Il n'y a pas à aller rien chercher derrière. Hein. Ben, Allez rien chercher derrière. Pour info, moi qui est très attaché aux détails et d'un caractère analyseur, Saint-Martin, tous les hameaux n'étaient pas équipés. Il y a 2 hameaux qui n'étaient pas servis en éclairage public. eh ben, comme quoi, il n'y avait déjà pas d'équité avant. Pardon. Bonsoir. Madame le maire, vous nous demandez donc de délibérer sur une convention donc avec le SDE. Une convention selon laquelle donc, le SDE serait maître d'ouvrage et assurera donc la maîtrise d'œuvre de ces chantiers. Il y a 6 mois, on apprenait que le président du SDE, qui est toujours en activité, était en garde à vue sur... Alors, monsieur le Thiers, non, non, ça ne fait pas l'objet. Si, c'est un peu l'objet, parce que là, Non, vous moi, avez je signé n'ai une pas apporté de convention. jugement pour l'instant. Non, mais il n'y a personne à porter de jugement. Je vous pose la question de savoir si vous étiez renseigné où en était cette affaire, parce qu'il était épinglé pour des marchés publics, pour des travaux, des opérations de communication, passées Non. sans réelle mise en concurrence. Donc je veux savoir si vous alliez vous renseigner, si vous étiez renseigné, de savoir si... en fait, ils étaient toujours. C'était une fausse enquête, si le parquet s'était trompé, si la Chambre des comptes régionale s'était trompée aussi. Eh ben, je ou vous invite. s'il y avait de la fumée sans feu, je ne sais pas. Quelle est votre opinion Non, déjà, là-dessus ? je ne répondrai pas à cela. Moi, ça ne me regarde pas. Il y a des. Nous, ça nous regarde. Moi, je suis dans l'obligation de faire intervenir, de passer par le SDE pour des travaux d'éclairage public. Le SDE, ce n'est pas qu'un président. Hein. Si vous voulez solliciter, il y a des délégués de la CLE, il y a des délégués du syndicat d'énergie. Je vous invite à vous rapprocher d'eux également si vous voulez avoir plus de renseignements. Moi, je suis le petit maire de Chargneret-de-Puisaye qui sollicite le SDE pour des travaux de renouvellement d'éclairage public. Voilà. Et vous n'avez pas le droit de demander l'état des conventions passées avec le SDE, ou du moins l'état des rapports du SDE avec les financements qui leur sont reprochés. Eh ben, vous voulez que je vous donne ces coordonnées? Non, je les ai, je vous remercie, mais c'est à vous que je demandais, vous êtes le maire de Charny. C'est du grand n'importe quoi. Je sais, je le vois, on le voit tous. Oui, bah, franchement, c'est plutôt limite. Merci. Bonsoir. Moi, je rappelle que, à ta demande, j'ai été nommé délégué de la commune auprès du SDE, que ce qui se passe avec le SDE en ce moment, je n'en ai aucune idée par rapport à Charny, que j'ai jamais été informé, consulté, prévenu de quoi que ce soit. Donc là, quand je vois les avenants qui sont signés pour des montants quand même importants, qu'on reprend, qu'on revoit, donc j'ai cherché à savoir. Donc, comme tu le dis, j'ai appelé le président du SDE qui m'a dit, j'ai réglé ça avec Madame Ménard. Ça s'est réglé entre nous deux. Voilà, donc c'est comme le reste. C'est ce qu'on appelle la transparence, j'imagine. Enfin, pour vous, du moins. Voilà, donc je ne sais pas. Donc, il veut rien m'écrire. Donc, il m'invite à venir le voir à Auxerre, au SDE. Mais voilà, j'en sais pas plus. Ça s'est réglé entre toi et lui en tête à tête. Alors, petit 1, je ne vais pas te laisser tenir ces propos-là. Je n'ai jamais été en tête à tête. Alors là, je n'ai jamais, moi, été en tête à tête avec Monsieur le Président. Je ne signe pas d'avenant sans que ça ne passe par un conseil municipal. Voilà, surtout quand tu dis des sommes. J'ai des délégations, mais je ne peux pas outrepasser les délégations que vous m'avez transmises. Donc là, je ne comprends pas ce dont tu parles. Il n'y a pas de... Mais non, mais là, il y a des travaux, il y a des choses en cours. Je suis le délégué, je suis censé défendre les dossiers Alors, de Charny auprès du comité de départemental. Je n'ai pas d'infos, j'ai rien. Sûr. Alors, je dis juste ce que nous avons eu comme travaux. On va reprendre parce que, vous savez, avec le SDE, ça prend parfois des mois et des années.
On a eu le remplacement d'une cabine haute. Ça, nous n'avons rien réglé puisque c'est la charge du SDE selon les règlements financiers. Cabine haute, chêne vert, Fontenouille. Voilà. Alors, qui a suivi les travaux pour Charny? Lesquels travaux pour Charny? Le remplacement de la cabine haute dont tu viens de parler. Du chêne vert? Il y a un genre comme un peu un prépectage quand on fait ce genre d'action. Et dans le passé, moi, j'assistais pour voir ce qu'on allait faire comme travaux, comment ça allait se dérouler. Là, maintenant, c'est fini. Il n'y a plus rien. C'est total obscur. Hein. Alors, donc, moi, j'étais présente. Les maires délégués sont toujours présents aussi. Mais moi, je ne sais pas. Si tu veux que je te convie à chaque réunion, Jean-Pierre, je peux. Mais attends, il ne fallait pas me demander d'être délégué de la commune. Oui, mais là, tu dépends. Alors, si ça ne sert à rien, j'arrête. Et c'est tout. Alors, là, le souci, c'est pas avec moi qu'il faut l'avoir. Il faut le régler avec le syndicat d'énergie. C'est ce que j'ai fait. Et là, je viens de te dire la réponse que j'avais eue. Que ça avait été réglé avec toi. Je n'ai jamais demandé. Alors, eh bien, on lui demandera prochainement. Je ne lui ai jamais demandé de ne pas t'inclure dans les travaux de la commune, ni aux réunions de clé, ni à quoi que ce soit. On m'a même dit que tu avais dit que je n'avais pas à recevoir de documents à mon domicile concernant le SD, que tout devait arriver à la mairie et que la mairie se chargeait ensuite de me rediffuser ce qui me concernait. Alors j'attends, peut-être qu'un jour je vais recevoir quelque chose. Attendez pas que je sois dans le trou, il sera trop tard. Hein. Alors là, on en parlera tout à l'heure. Je suis vraiment pas, là je suis franchement pas contente, je ne peux pas m'énerver parce que je suis malade, vous le voyez aussi. Et je ne m'énerverai pas ce soir, Pierre. Je sais, tu as beau avoir un petit sourire narquois. Ce ne sont pas mes propos, je n'ai pas ces pouvoirs. Je n'ai pas ces pouvoirs. Voilà. Maintenant, c'est pas la réponse qu'on m'a donnée. Mes courriers, moi aussi, je les reçois en mairie. Eh bien, si tu les reçois en mairie, c'est parce que c'est leur procédure. Voilà, maintenant, on en parlera tout à l'heure. En revanche, on en parlera tout à l'heure. Voilà. Rosemarie. Alors, moi, j'ai une question par rapport au montant des travaux. Ce sujet de refaire l'éclairage public, il date déjà de plusieurs années. On l'avait déjà travaillé sur le mandat précédent. Lors du dernier ROB et PPI, il a été chiffré à 1,8 million. Vous l'aviez réparti sur 2 ans pour diminuer la charge annuelle. Aujourd'hui, on se retrouve à 1,8 million hors taxe. Hein. Aujourd'hui, on ne se retrouve plus qu'avec un coût total de 686 563,78 €. Alors, à part les points d'éclairage dans les hameaux, qu'avez-vous supprimé pour arriver à diviser par 3 le montant de l'investissement? Les points dans les hameaux, mais j'avais précisé, et les compteurs, j'avais précisé lorsque j'ai présenté le PPI en début d'année, que j'avais gardé les chiffres de 1,8 million qui avaient déjà été présentés l'année précédente et peut-être même l'année d'avant, mais que comme nous avions l'intention de supprimer les points dans les hameaux, nous n'avions pas les chiffres définitifs et par prudence, j'avais gardé un chiffre supérieur à ce qui serait la réalité. Et notamment, j'avais aussi ajouté que je ne savais pas si le retrait des pylônes et des éclairages dans les hameaux allait coûter quelque chose, combien, et donc je n'étais pas en mesure de chiffrer autrement qu'en mettant le chiffre maximum qu'on avait déjà anticipé avant. Voilà. Donc aujourd'hui, on a le chiffre exact qui nous a été proposé par le SDE. Je dirais tant mieux, puisque au lieu des 720 000 € de reste à engager de la commune, on n'a plus que 274 625,51. Donc une économie de 445 000 et c'est ça. Euros. Ouais. Ok, merci. Tout à fait, c'est magique. C'est magique, Rosemarie, pardon, mais quand je prends les précautions d'usage en expliquant pourquoi je conserve le 1,8 million, c'est pas de ma part une volonté de mettre des chiffres complètement aberrants. C'était les chiffres qu'on avait précédemment si on avait dû précisément tout remplacer sans rien supprimer. Après, je ne sais pas ce que je peux mettre à la place de ce 1,8 million si je n'ai pas les chiffres définitifs.
je prends les précautions d'usage en expliquant comment j'ai calculé ça et comment je l'ai inscrit dans le PPI, voilà, tant mieux. Oui, tu l'avais effectivement évoqué sur le PPI de l'année d'avant, effectivement, mais divisé par 3 un investissement. Et je rappelle juste... Ça m'interpelle, c'est tout. D'autant plus que financièrement, ça a des conséquences, certes positives, mais ça m'interroge. Je rappelle juste qu'on s'était engagé juste à temps pour bénéficier du règlement financier qui nous permettait d'avoir 60% de subvention. Voilà. Et donc, le démontage de tous les points lumineux, tout ça, ça coûte rien. C'est compris. C'est compris. Non, mais je parle du démontage. Est-ce qu'on va laisser les... Bon, on vous le redira. J'ai pas en tête sur l'ensemble des communes. Ouais, c'est un dossier obscur. Hein. Non, c'est pas un dossier obscur. Là, non, ça y est, c'est fait. Bon. Ben, je vous inviterai à regarder le prochain contrat de, maintenance. Ben, vous regarderez, vous devez avoir dans vos annexes sur le SharePoint les contrats de maintenance préventive. Il y a tous les points lumineux, tous les types de points lumineux. Comme ça, vous avez aussi tous les boîtiers. Comme ça, vous pourrez comparer avec le nombre là. Voilà. Donc, s'il n'y a plus de questions, on va procéder au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Alors, 2 contre. Des abstentions? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah ben moi, j'ai au moins 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà. Eh bien, je vous remercie. La délibération suivante concerne la convention relative à l'organisation du cross départemental du SDIS, donc en partenariat avec la commune de Charnières et de Puisaye. Donc le SDIS, en lien avec l'Union départementale des sapeurs-pompiers de Lyon, organise chaque année le cross départemental des pompiers. C'est environ 200 pompiers qui participent annuellement à cet événement. Pour cette édition 2025, la commune de Charnières et de Puisaye a été retenue. Et donc, en tant que commune d'accueil et commune partenaire de la manifestation, bien, il nous est demandé de passer une convention, puisque nous mettrons à disposition 2 barnums et nous participerons au vin d'honneur qui suivra la remise des récompenses. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Bon, et bien, on va procéder au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Alors ensuite, on passe à la délibération concernant l'instauration d'une facturation de l'enlèvement et ou la restitution aux propriétaires des dépôts sauvages. Alors, malgré la collecte des déchets organisée par la communauté de communes de Puisaye-Forterre, la commune subit quotidiennement le manque de civisme de personnes indélicates en constatant de nombreux dépôts sauvages sur le domaine public. C'est un temps important puisqu'il faut ramasser, il faut trier, il faut chercher, et après, il faut retraiter. Je rappelle que cela nuit également à la propreté, à la sécurité et à la salubrité publique de la commune. Donc, au titre des pouvoirs de police, il appartient au maire de réprimer ces actes illégaux. Et puis pour faire, donc en dehors du fait que eh bien, le retraitement, l'élimination de ces déchets, ça interfère beaucoup dans l'organisation générale des services, c'est aussi un coût non négligeable qui incombe à la collectivité et de fait un coût qui est supporté par les administrés. Lors d'une réunion donc avec les maires délégués et les adjoints en date du 13 octobre 2025, la proposition qui a été faite, qui a été revue, qui a été proposée, donc vous est transmise ce soir.
Monsieur Colombini. Bonjour. Je voudrais juste, ça n'a rien à voir avec les décharges sauvages, mais j'aimerais savoir si on a mis quelque chose en application au niveau des chiens errants et pour les propriétaires qu'on trouve constamment et qu'on ramène. Ah oui. Une amende, ce serait très bien. Ben oui. Comment? Bah oui. Ben, je vous invite à appeler la police municipale. Et il y a une sanction possible. Okay. Ah ben c'est pareil, comme les dépôts sauvages. Parfait. C'est tous les jours, quasiment, hein, Ouais. presque. Et en effet, les propriétaires sont facturés lorsque nous récupérons les animaux. D'accord, merci. Oui, alors c'est une invitation qui a été réalisée, qui est faite en date du 9 octobre, Madame Gounod, pour votre parfaite information. Voilà. Pour les dépôts, Monsieur Glaise. pour les dépôts sauvages, pourquoi vous ne mettez pas des caméras? Vous savez, les caméras de chasseurs, Alors, vous croyez qu'on ne le fait pas déjà? c'est bien ça. Moi, j'en ai à la Oui, maison. mais alors il va m'en falloir partout. Parce que c'est Mais non, déjà mais ce vous qu'on fait. Oui, je suis d'accord avec vous. Hmm. Mais bon, vous mettez là où d'après, ils déposent le plus. Ben, c'est déjà ce qu'on fait, Monsieur Glaise. Et vous n'en avez pas attrapé encore? Ah, mais si, on en attrape. Ah, c'est bien. Mais les procédures administratives, C'est long. c'est 35 €. C'est pas assez cher. C'est 35 €. C'est pas Oui. assez cher. Alors moi, ça me coûte beaucoup plus cher parce qu'il y a le temps agent le lundi, Mais- le vendredi et dans la semaine quand il y a vraiment des soucis. Après, on est obligé de stocker ça, on est obligé de faire venir des bennes, on est obligé de le retraiter. Madame le maire, il y a un truc qui s'est passé il y a quelque temps avec un maire qui avait eu ces problèmes-là. Si vous savez qui c'est, vous prenez le camion benne et vous le déposez devant chez lui. Et vous facturez le temps passé par les ouvriers du service technique, le carburant, etc., plus l'amende. Oui. Bah, Mais si, vous non, voulez c'est pas que- simple, Nathalie, c'est possible. Non, mais vous croyez que c'est pas... Non, mais je dis qu'on met ça en place parce qu'à un moment donné, il faut qu'on devienne... Voilà. On a eu le cas à Prunois, des gens qui ont déposé, suite à un déménagement, tout un tas de dépôts sauvages au PAV. Très bien, on est allé les voir, on leur a dit d'enlever cela. Oui, eh bien, ils ont fait les petits poussés. Ils les ont mis un peu partout sur l'ensemble du reste du territoire. On peut plus se permettre... voilà. Et les agents, sinon, ne passent leur temps qu'à arpenter le territoire pour récupérer voilà, les sacs et les dépôts divers et variés. Alors, ça sont des procédures administratives et là, c'est pour ça qu'on met en place d'autres... Voilà. Alors. Oui, Madame Gounod. Oui, tout simplement, on a un petit problème à Chambeugle pour la récupération du verre. Le conteneur, ça fait plus d'1 mois et demi qu'il est par terre. J'ai appelé 4 fois le service des déchets de la Puisay-Forterre. On me répond, le prestataire va intervenir. Ça fait 1 mois et demi. Ils ont, non mais c'est pour vous dire, ils ont retourné le conteneur, si vous voulez. Mais les gens, ils déposent quand même, donc il y en a partout, c'est du verre qui devrait aller dans un conteneur. Je les ai encore appelés cet après-midi, ils m'ont répondu, le prestataire a été prévenu, voilà, ça va durer, je sais pas, on n'a aucun moyen de pression, on a... Non, et puis c'est pas pour ça que nous n'appelons pas non plus, mais c'est pas notre compétence et je Ah peux non, pas, non, moi, mais je mandater dis pas que une c'est votre entreprise... compétence, mais je veux dire, s'il y a un appui à avoir, peut-être, Ben, je ne sais pas. c'est déjà ce qu'on fait pour beaucoup de choses. Bon, comme vous voulez. Mais, Voilà. Merci. Madame Villermoz. Alors, vu ce que tu viens de nous dire, Élodie, ça nous coûte beaucoup plus cher que 75 € un dépôt sauvage. Alors pourquoi ça doit être supporté par le pot commun? Et pourquoi vous ne mettez pas carrément une amende dissuasive? Et pourquoi systématiquement vous ne redéversez pas les déchets chez la personne indélicate? Parce que pour moi, 75 € dans la limite de 2 mètres cubes, c'est pas dissuasif, hein. Ça recommencera. Donc si vous connaissez parfaitement le coût, parce que généralement c'est des petits dépôts, hein, je suppose au niveau des points d'apport volontaire et compagnie ou en pleine nature, si vous connaissez parfaitement le coût de traitement de ces dépôts sauvages, pourquoi vous ne facturez pas plus? Pourquoi vous ne mettez pas une amende
carrément dissuasif pour les petits volumes de l'ordre de 150 ou 200 euros. Alors, après, j'invite les personnes qui étaient présentes à la réunion, s'ils veulent s'exprimer, pour donner également leur avis, parce que chacun s'est exprimé, et c'est ces montants-là qui ont été transmis. D'ailleurs, je crois de mémoire qu'il était moindre. Moi, je dis, il n'y a pas de raison que ça soit payé par le pot commun. Tout le monde ne doit pas payer pour les incivilités de quelques-uns. Mais on entend. Après, voilà, il faut pouvoir identifier les personnes. Donc oui, on use de tous les moyens, y compris des caméras, voilà, photos. Écoute, je pense que si les personnes qui sont identifiées payent le prix fort, ça se répandra rapidement comme une traînée de poudre et ça va freiner sérieusement les dépôts sauvages. Alors, on a aussi appliqué ces tarifs parce qu'on s'est dit que pour une première fois, ça pouvait être une fois d'une inattention. Enfin, voilà, on laissait le doute. Attends, laisse-moi parler. Après, il y a quand même une majoration. On passe à 150 €. D'accord ? Voilà. Donc, la première fois, c'est 75 €. Après, on passe à 150 €. Et sur les entreprises, on est beaucoup plus élevé. Alors, parce que le problème, c'est qu'on a vu des cas récurrents sur des entreprises et moins sur des particuliers. Après, le dossier a été traité aussi par la police municipale et je pense qu'on peut leur faire confiance et notre choix a été de trouver un équilibre par rapport aux amendes. Mais je ne mets absolument pas en doute le travail de la police municipale, Nathalie. Moi, je dis qu'un dépôt sauvage, c'est un dépôt sauvage, c'est fait volontairement. C'est pas de l'inattention, c'est pas de l'inadvertance. D'accord ? Donc il faut taper. D'accord. Alors je pense qu'il faut aussi un peu d'indulgence et que effectivement une fois que la personne a été prise une première fois, si elle est récidiviste, on a mis une peine beaucoup plus grave. Ah non, mais voilà, c'est plus importante. tolérance zéro. Voilà. C'est pas une première fois le de choix, on tolère et puis on attend la deuxième. Parfois, ça peut être aussi, puisque ça a été évoqué, des résidences secondaires qui n'ont pas la possibilité, puisque maintenant le service déchets de la communauté de communes depuis Saint-Forterre ne veut pas de regroupement pour les résidences secondaires, ne veut pas d'ailleurs de regroupement de collecte. Et donc, parfois, il s'est avéré que ça pouvait être aussi des résidences secondaires. Bon. Donc c'est pas le pot commun qui doit payer, je suis désolée. Qu'on applique une fois le fameux 75 €, mais qu'ensuite, il sache que ce sera 225, ça peut aussi être dissuasif. Voilà. Bon. Mais bien, c'est ce qui ressortait des échanges. Voilà, et c'est ce qui vous est proposé ce soir. Bon. S'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, on va procéder au vote. Alors, donc, est-ce qu'il y a des contre ? 1, 2, 3. Oula, alors attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui. Qui s'abstient ? Donc 2. Non, 3. Ah, 4. 4. Bon. Alors, le point suivant concerne le patrimoine et en l'occurrence l'acquisition de 2 parcelles sur Dissy. Donc, le département propose de nous céder 2 parcelles cadastrées à Dissy pour une surface de 354 mètres carrés, en sachant que cette parcelle représente un chemin, pour ainsi dire, qui est desservi par un réseau d'eau pluviale en dessous. Donc, il dessert toute l'eau pluviale des maisons autour, de la route départementale. Voilà. Donc, suite à la commission du patrimoine du 25/09, un avis favorable va être donné pour pouvoir conserver l'eau pluviale dans les biens de la commune. Si vous avez d'autres questions. Pas de questions ? Bon. Eh bien, on va procéder au vote. Est-ce qu'il y a des contre ? Des abstentions ?
Eh bien, je vous remercie. Alors, il y a aussi une procédure de bien 100 mètres. Donc là, Marie-Hélène connaît bien le dossier, c'est elle qui l'a géré. Si tu veux expliquer. Tu veux que j'explique? C'est ça? Alors bonsoir, je vais aller vite parce que je pense que certains connaissent déjà l'histoire. On a un terrain à Chénarnoux qui est situé entre l'église et la mairie, qui s'est constitué il y a des années par la démolition d'une maison dans le cadre d'un arrêté de péril. Depuis de nombreuses années, les maires qui m'ont précédé dans le cadre de la commune historique de Chénarnoux essayent de réunifier ce terrain. Donc la commune est déjà propriétaire de la plupart des parcelles, à l'exception de 2 pour lesquels on avait un problème de qualification de bien 100 mètres ou pas. Et il se trouve qu'au printemps, on a pu avoir la confirmation par un notaire qui a une véritable expertise sur ces sujets, que oui, ces 2 parcelles restantes relevaient bien du régime des biens 100 mètres. Et c'est pourquoi on propose ce soir de les récupérer, de sorte que Chénarnoux puisse avoir l'usage de son terrain central pour des fêtes, comme ça a déjà été le cas par le passé, des vide-greniers, et aussi, puisqu'une partie a été réservée au PLU par la précédente maire de Chénarnoux, pour créer un petit parking, puisque nous ne disposons d'aucune place de parking, ni même de trottoir à Chénarnoux. Donc, lorsqu'il y a des événements, les gens se garent sur les bas-côtés, et évidemment, l'hiver, ils s'embourbent, et ce n'est pas très pratique. Voilà, j'espère que c'est une proposition qui vous convaincra. Merci. Donc ce dossier a aussi un avis favorable de la commission patrimoine. Est-ce que vous avez des questions? Bon, eh bien, on va procéder au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, le point suivant concerne la délibération donc, pour la vente à la communauté de communes de Puy-de-Forterre de 3 parcelles en zone d'activité économique, donc de Charny-Nord, Charny-Sud et Villefranche. La délibération de ce soir, elle a pour objet la régularisation d'une situation antérieure qui datait de 2021. Voilà. Et donc, on vous demande de reprendre cette délibération. Voilà, pour pouvoir transférer ces terrains nus au profit de la communauté de communes dans le cadre de la compétence économique. Est-ce que vous avez des questions? Bon. Eh bien, on va procéder au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Alors, une abstention. Okay. Merci. Le point suivant concerne l'acceptation de la délégation du droit de préemption urbain instauré par la communauté de communes de Puy-et-Forterre. Pour reprendre, le 30 octobre 2017, la communauté de communes de Puy-et-Forterre a instauré le droit de préemption urbain aux communes dotées d'un plan local d'urbanisme. Donc, par délibération concordante, la commune nouvelle avait accepté la délégation en date du 21 novembre 2017, puisque nous avions déjà 2 PLUI. Le 14 avril dernier, le conseil communautaire a délibéré pour intégrer la commune de Ouanne. Et aussi, dans le cadre de la délibération, il est mentionné le retrait de la délibération de 2017 et de la décision d'instituer un droit de préemption sur un nouveau périmètre, ce qui nécessite aujourd'hui pour les communes membres d'accepter de nouveau cette délégation par délibération concordante. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Bon. Eh bien, on va procéder au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Donc, on va passer au point finance. Et je vais laisser peut-être... Rebonsoir. Décision 11, décision modificative numéro 1 du budget principal. Sur les études, il nous manque sur le chapitre études 10 500 € qui intègre qui intègre en particulier deux
2 travaux, puisque nous avions déjà prévu 30 000 € sur ce chapitre, mais il nous en manque 10. Je vais vous dire tout de suite ce à quoi ça correspond. Si il veut bien s'ouvrir, pardon, désolé. Oui, c'est ça. L'aménagement des aires de jeu pour 5 450 € et la vidéosurveillance pour 5 450 €. Et il nous restait un chouïa, donc on n'a pas besoin de faire 2 fois 5 450 €, mais seulement 5 450 et 5 050, ce qui fait un total de 10 500. Voilà. Avez-vous des questions ? Donc il est proposé. Bon, eh bien, donc il est... Ah, tu veux... Ah bah, Je le dis. Il est proposé à l'Assemblée d'adopter le projet de décision modificative numéro 1 du budget principal 2025 et d'autoriser le maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. bon, est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Ensuite, la décision numéro 12, décision modificative numéro 1 du budget bâtiment relais. C'est uniquement une opération d'ordre, c'est-à-dire une opération comptable pour faire les dotations aux amortissements. Il manquait 1 500 €, donc il n'y a pas d'impact financier concret, c'est juste une opération comptable. Nous vous proposons donc d'adopter le projet de décision modificative numéro 1 du budget bâtiment relais 2025, d'autoriser le maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Alors, est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Décision numéro 13, un groupement de commandes avec l'assiette locale pour la fourniture de produits d'entretien. Nous avons donc fourni en annexe des documents explicitant. C'est un marché de commandes et nous avons proposé à l'assiette locale de joindre ce groupement de commandes pour la fourniture de ces produits d'entretien. La commune assurera les missions de coordonnateur du groupement, qui pour l'instant n'aura que les différentes entités ou départements de la commune et l'assiette locale. Et à ce titre sera chargé de procéder dans les règles prévues par le Code de la commande publique à l'organisation de l'ensemble des opérations de passation du marché, la signature du marché et à sa notification. En revanche, chaque membre du groupement exécutera le marché pour la partie qu'il concerne en direct. Il est donc Avez-vous des questions ? Il est donc proposé à l'Assemblée d'approuver la constitution et le fonctionnement du groupement de commandes entre la commune de Charnieret-Puisé et l'assiette locale, d'approuver la convention constitutive jointe en annexe, d'autoriser le maire ou son représentant à signer la convention constitutive du groupement, d'autoriser la commune en sa qualité de coordonnateur du groupement à lancer la procédure de passation du marché relatif à la fourniture de produits d'entretien à usage domestique et de matériel divers, d'autoriser le maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Alors, est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Juste, je vais faire une petite aparté. J'ai reçu, là, à 19h36, le pouvoir de Madame Lobin, voilà, que je n'avais pas vu puisque nous étions en conseil. Et en effet, elle a bien envoyé son pouvoir à Madame Mireux-Auchard. Voilà pour la réunion de ce soir. Voilà, donc je voulais vous en informer. Et je suis désolée de ne pas l'avoir vu avant. Donc le point suivant concerne les projets. Donc c'est la signature de convention d'élaboration du schéma communal de défense extérieure contre l'incendie de la commune de Charnieret-Puisé avec l'agence technique départementale de l'Yonne. La défense extérieure contre l'incendie, ce qu'on appelle vulgairement le DECI, relève de la compétence du maire. Alors à ce jour, la commune de Charnieret-Puisé n'a pas clairement défini de politique contre la gestion des risques incendies et continue un développement au cas par cas.
Il s'avère donc nécessaire d'établir un schéma communal de défense incendie, comme le mentionne l'article 241 du règlement départemental. À ce jour, l'ATD propose ce service d'assistance à maîtrise d'ouvrage via une convention. Donc, la durée estimée de la mission par rapport à l'échelle de notre commune s'élèverait à 46 jours pour un coût de 19 596 € TTC. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Oui, Hervé. Oui, est-ce qu'on n'a pas les moyens de le faire en in-house? En quoi? En interne, en in-house. Est-ce qu'on n'a pas les moyens vraiment de le faire? Il y a déjà eu tout un travail qui avait été fait par le SDIS en son temps, ça doit être de 2018, via le lieutenant Perrault de l'unité de Joigny. Donc il y avait eu tout un travail de fait. Le restant, je pense que le meilleur moyen, c'est le maire délégué qui connaît super bien sa commune avec tous les logements et ainsi de suite. Est-ce qu'il n'y a pas le moyen de le faire en in-house? Que là, on va quand même encore dépenser pas loin de 20 000 € pour avoir un... Mais j'ai rien contre l'ATD. Hein. L'ATD, c'est vraiment une belle structure. Mais je trouve que ça fait quand même cher, quoi. Surtout sur quelque chose qu'on maîtrise vraiment. Et en plus, on a un technicien réseau. On a un technicien réseau comme agent, quoi. Alors, petit 1, en effet, on a un agent réseau qui est débordé de travail, parce qu'il ne fait pas que du réseau, voilà, il y a tous les réseaux, et il a beaucoup de missions. Petit 2, il faudrait qu'on retrouve ce qui avait été fait. Je comprends pas, à chaque fois on ne retrouve rien. C'est dans les archives quand même, on a un archiviste. Oui, on va regarder. Ceci étant, il faut savoir tous les risques. Et les risques sont fluctuants entre un bourg, un hameau. Ouais, mais on les connaît, moins de 8 mètres, plus de 8 mètres, 30 mètres, 60 mètres. Voilà. On les connaît et quand puis même. Après, c'est 200 mètres, ouais. C'est 400 mètres. C'est 400 mètres voilà. maximum. Hein? Hydrant 400 mètres maximum, oui. Oui, parce qu'on est en système dérogatoire dans Lyon. Sinon, oui, mais on est dans Lyon, on est en système dérogatoire. On n'est pas dans le Loiret. Mais tout dépend, parce que dans un bourg avec des habitations concentrées, c'est 200 mètres. Ah bien sûr, moins de 8 mètres 50. Donc, voilà, c'est aussi compliqué. Je n'ai pas d'agent spécifique à ça qui va faire ces missions-là. Sincèrement, le montant qui est proposé, je le trouve correct parce que je l'envisageais beaucoup plus important. Voilà. Tout à fait. Vu le temps qu'il faut passer, parce qu'il va falloir prioriser. Donc déjà, il va faire les diagnostics, faire les cartographies. Il va falloir aussi prioriser et savoir où est-ce qu'on met les points d'eau incendie. Parce que pour le coup, il va falloir les définir partout. Alors, le maire délégué, très bien. Mais je pense qu'il ne faudra pas que les maires délégués. Alors, je vous attends tous. On peut se donner rendez-vous. Hein. Ah non, mais moi, il n'y a pas de souci. L'eau, c'est ma passion. Ben, je sais bien. Mais, Hervé, pourquoi tu ne l'as pas fait auparavant? Merci Élodie pour avoir lancé la balle, mais jusqu'à maintenant, quand on a besoin de quelqu'un, on lui demande. Et quand il n'y a pas de demande... Ah non, non mais... Ah non, on demande. Quand on a besoin, on demande. Alors j'aurais pu demander... Faut pas inverser entre... Mais il me semble que tu as été aussi adjoint précédemment. Alors si tu veux que je la fasse courte. Voilà. Ah, j'ai été maire délégué comme toi. Je pense qu'on a travaillé sciemment les choses qui nous ont été confiées. Mais après, il ne faut jamais inverser entre le subalterne et le subordonné. Non, mais ce soir, tu as démarré très fort. Donc, Monsieur Le Thiers. Oui, Madame le maire. S'il vous plaît, dans l'Assemblée. Je vois travail estimé à 46 jours. Vous étiez surprise du coup plutôt agréable, que vous avez trouvé agréable. Est-ce que c'est un prix fixe et définitif ou est-ce que c'est un travail estimé et que finalement ils ont vu une commune, c'est un détail mais ça m'a sauté l'esprit comme ça, peut-être à tort. Est-ce qu'ils ont dit c'est une commune, très bien, mais est-ce qu'ils en connaissent bien la surface, la superficie, les spécificités de Charnières et de Puisay? Et est-ce que le travail estimé, en fait, il ne va pas passer de 46 jours à 246 jours? Non, c'est fixe. Merci. Bon, eh bien, on va procéder au vote. Est-ce qu'il y a des contre? 2.
Des abstentions? 1, 2, 3. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rosemarie, 7. Merci. Ah, sur ce sujet-là, dites-moi. Merci. Je vous ai entendu parler de dérogation dans l'Yonne. Vous pouvez nous en dire plus? Alors, normalement, il est dit que chaque habitation doit être desservie par un point d'eau incendie. Alors, non, il faut que les pompiers puissent se brancher à maximum 200 mètres, puisque les tuyaux des pompiers, c'est 200 mètres. Il faut qu'ils puissent intervenir sur votre habitation et donc avoir un tuyau à dérouler. Je vais faire très courte. Donc tout ce qui dépasse 200 mètres, ça ne fait plus partie de la dérogation. Si, nous, on va jusqu'à la dérogation que nous avons dans Lyon, c'est 400 mètres. Combien? 400 mètres. D'accord. À part dans les bourgs où les bâtis sont... Donc quand on est à 700 mètres du premier point d'eau, on n'est pas dans le... Bon. Donc là, il faudra que ça bouge. Merci. Ben, c'est pour ça qu'il y a des choses à voir. Bon, eh bien, nous avons terminé l'ordre du jour. Je voulais faire un point succinct. Le prochain conseil municipal, donc, c'est le 16 décembre prochain. Je voulais revenir sur le cinéma de Chevillon. Ben oui, j'arrive avant. Voyez. Alors, pour de nombreuses raisons, les séances de cinéma ont été déplacées à Charny. Donc, forte demande d'habitants, parce que plus central, parce qu'il y a un parking, que c'est plus simple pour le stationnement, que c'est plus sécurisé, par exemple. Voilà. Alors, je ne vais pas énoncer. Je ne vais pas énoncer. Voilà. Alors après, il faut... on peut reprendre historiquement... le cinéma à Charny, c'était à la salle des banquets. Vous voyez, je l'ai connu à la salle des banquets. Je n'ai pas de toute première jeunesse, mais je l'ai connu à la salle des banquets. Bon, ensuite, on a décidé de le mettre à Chevillon. Très bien. Sauf qu'à Chevillon, il y a aussi des problèmes de fréquentation. J'ai été alertée très souvent. J'ai alerté également le maire délégué aussi à une époque. On a continué à maintenir à Chevillon, sauf que les chiffres étant toujours les mêmes. À un moment donné, voilà. Ce que je peux regretter, eh bien, c'est le fait, en effet, de ne pas avoir pu prévenir le maire délégué avant la diffusion de l'information sur les réseaux communaux. Après, Dieu sait que c'est parfois compliqué de pouvoir joindre le maire délégué parce que chacun a des soucis, et en l'occurrence, on peut avoir des soucis de santé. Voilà. Et voilà ce que je pouvais dire. Mais comme vous êtes venu à la dernière séance, est-ce que du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé alors? Alors le problème de Chevillon, c'est pas ça. Le problème de Chevillon, c'est qu'on ne recevait pas les affiches. Et les affiches n'étaient pas affichées. La plupart des affiches n'étaient jamais affichées. Et les dernières, on n'en a même pas reçu. Serge, c'est pas vrai? Non, c'est pas vrai. Moi, à Marchais-Beton, j'ai toujours mis les affiches, il n'y a personne à Marchais-Beton. Non, mais attends. À part moi qui y étais. Attends, stop. Ne mélange pas tout. Non, mais moi je peux Non, te c'est dire- faux, parce qu'il y a une équipe qui mettait les affiches Laquelle à équipe? Chevillon, qui les mettait... Et moi-même, je Attends, prenais la voiture, je faisais les 13 autres villages, et je mettais dans chaque boîte aux lettres de la mairie, plus que j'affichais des fois à des endroits qui étaient... Monsieur Collard n'était pas très content, que j'affichais des affiches, etc. en plus. Donc, non, on a toujours mis les affiches. Non. Et la seule fois où il n'y a pas eu des affiches, laisse-moi finir s'il te plaît, c'est moi qui m'en occupe, donc je le sais. La seule fois où il n'y a pas eu d'affiche de mise, c'était à Charny cette année, ou l'année dernière, pardon, la dernière fois, parce que on lui avait dit que les petites dames étaient fatiguées, c'est les deux petites dames qui faisaient ça dans les magasins, on leur refusait souvent.
On leur prenait les affiches puis on les mettait pas, quoi. Donc c'était le seul problème. Mais sinon, les affiches à Chevillon étaient mises partout dans toutes les tablettes. C'est faux. Bah, c'est vrai. Mais non, arrête. Hein, Mais c'est si, faux. mais si, mais si. Les dernières séances, tu étais même pas là. La dernière séance, il y avait même pas un représentant de Chevillon et de la mairie pour expliquer aux gens. Et les gens, ils étaient très en colère. Ça, c'est et ne autre dis chose. pas le contraire. Ça, c'est Combien autre de chose. c'est pas- C'est non, autre non, non, chose. non, c'est pas vrai. Je parle des non, mélange pas tout. On a parlé des affiches. Non, non, mais moi les je te parle affiches, aussi c'est des faux. affiches et de la S'il présence. vous plaît. De la présence. Chacun son tour. Ouais, de la présence. La présence, je suis pas obligé d'aller au cinéma parce Ah qu'il y a bon un film. Si le film me plaît pas, je vais y aller. Ouais, non, non, mais c'est pas ça. Mais au moins la dernière séance, vous auriez pu La venir. dernière tous. séance ou pas, si le film me plaît pas, pourquoi j'y Non, vais? non, mais allez, c'est bon. Parce que le boulot, il faut qu'il soit fait. Il n'a jamais été correctement fait. Non, non. Moi, quand je le faisais, j'allais de Bon, partout. On va passer au sujet suivant. Bon, ceci étant, je n'ai pu moi m'y Non, mais rendre je puisque suis j'avais d'accord, déjà des attendez. obligations. Je suis d'accord avec vous. La dernière fois, je suis venu, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de monde. Je le reconnais. Attendez, il faut le reconnaître. Je ne suis pas un imbécile. Hein. Alors, et ça va dépendre des films. Mais par contre, est-ce que vous allez mettre des affiches à Chevillon? Mais on en met sur tout le territoire. Pourquoi On verra. Ok, merci. Bon. Bon. Attends, Élodie, je voudrais juste une petite parenthèse. Le cinéma, j'étais pas très content, comme tu as dit. Bon, pourquoi? Ça, c'était une chose. Mais la raison que vous l'avez déplacé à Charny, je la comprends très bien. Je m'attendais à ce que ça soit fait déjà depuis plus d'1 an. Le problème, c'est qu'il y avait un manque de fréquentation. Et comme toujours, les gens sont toujours, au moment où on enlève les choses, qui sont en train de se plaindre. C'est vrai qu'il n'y a jamais eu une fréquentation énorme. Bon. Je voulais aussi vous informer que nous avons réuni la commission association, sport et association par rapport à une petite proposition pour embellir le bâtiment du tennis couvert. Donc on souhaiterait faire une fresque de graphes et qui mentionnerait le nom du plateau sportif, qui est donc l'Orée des Sports. Donc voilà, on a transmis les informations à l'ensemble de la commission en toute transparence. Après échange et après validation des membres, celle-ci sera réalisée prochainement, normalement avant la fin de l'année. Voilà. Pour la modique somme, on va dire, j'ai pas le montant exact en tête, je dirais en dessous, entre 8 et 9 000 euros. Voilà. Voilà. Et qui couvrira. Ah, bah attendez. Il couvrira les deux pans, les côté gauche et côté droit de chaque côté. En fait, quand vous êtes face au tennis couvert et que vous voyez le Poum Track, voilà, on va prendre ça, ça va parler à tout le monde. Tout le pan gauche sera couvert. Il y aura le pan droit et le nom l'Orée des Sports qui sera au-dessus. Voilà, des rideaux. Oh, monsieur Humeau, franchement. Je vous rappelle que vous faites partie... Ah non, c'est qui alors? C'est toujours Hervé. Non mais Hervé, t'as mangé quoi ce soir? C'est pas monsieur Humeau. Non, parce que monsieur Humeau, en plus, il a participé. Monsieur Humeau, il était très favorable à tout ça. Du coup, je ne comprenais plus rien. J'étais favorable à ce qu'on prenne la fresque la moins chère, parce que vous nous avez présenté trois dossiers, dont un, je ne sais plus, à 100 000 euros. Enfin, c'était du délire total. Non, le plus cher était à 31 000. 30 000 euros. Mais je ne vais pas pouvoir non plus... Effectivement, j'ai pensé que 8 000 euros, c'était largement suffisant par rapport aux 30 000 euros pour deux petits personnages qui vont se balader sur arrêtez. le fronton. C'est pas tout à fait ce que vous avez dit. Vous savez, c'est pas tout à fait ce que vous avez dit. Hein. Vous avez fait remarquer que c'était pour améliorer la visibilité parce qu'elle était un peu défaillante. Alors déjà parce que le bâtiment n'est pas très joli.
Parce que s'il avait fallu qu'on fasse un grand panneau pour indiquer le nom, soit c'était de mettre un grand panneau à fixer dessus, ou sinon... Comment ça, Monsieur Moreau? Qu'est-ce que vous dites? Bon, ça ne changera pas grand-chose. Bah, ça... Mais ça, alors ça, je m'en fiche. Moi, je sais ce que je pense. Et je constate. Non, mais je parle simplement de subventions de communication. Hein. Ça pourrait exister ou au moins trouver un mécène. Hein. Ça pourrait se faire. Oui. Voilà. Oui, oui, oui. Bon. Juste un petit mot. Moi, je ne reviens pas sur la décision de la commission. Je me demande pourquoi vous ne l'avez pas tout simplement passé en conseil municipal. Alors, vous n'êtes pas dans l'obligation, mais ça aurait pu être intéressant. On entend dans votre discours depuis quelques mois le fait qu'il faut faire des économies, qu'on n'a pas d'argent, etc. Donc vraiment, je m'étonne de voir cette chose arriver, enfin ce projet arriver, encore une fois décidé par la commission, il n'y a pas de problème. Et puis, il y a eu la semaine dernière la réunion des écoles, le conseil d'école à Villefranche, et il y avait des choses de prévues qu'on avait décidé en commission école, qu'il n'y a plus maintenant parce qu'il n'y a plus d'adjointe. Avant l'été, par exemple, le remplacement du toboggan de Villefranche. Et vous leur avez dit que c'était plus prévu parce qu'il fallait acheter des lits à Saint-Martin. Donc, si on n'a plus d'argent, c'est une chose. En revanche, prendre l'argent pour faire une fresque, pourquoi pas? Mais ne pas mettre l'argent dans les écoles, ça me paraît quand même assez regrettable pour notre territoire. C'était 7 000 € qu'il fallait mettre dans la cour. Donc, un peu moins. Non, donc, plus. voilà. Alors, d'une part, plus, déjà. C'est ce qui était prévu. On avait prévu 7 000 € en commission école. Alors, je rappelle juste que le budget école en investissement était prévu. Ce qu'on aurait voulu, c'était 11 800, donc à peine 12 000 €. Nous avons obtenu, et je pense que vous l'avez tous voté, le budget. Je pense que la commission finance, vous avez fait des choix aussi, vous l'avez acté. Au niveau du pôle scolaire, nous avons eu 7 300 €. Voilà. Donc maintenant, il a fallu faire avec 7 300 €. Soit les jeux, soit les lits. Vous voyez ce que je veux dire? L'argent, il est communal, on le met où on veut. Là, vous préférez le mettre dans une fresque. C'est comme ça, mais je trouve ça regrettable. Je trouve ça regrettable pour nos enfants du territoire, c'est tout. Je reviens juste sur le fait que ça reste sur le projet du plateau sportif, c'est rattaché, et que nous n'avons pas consommé l'ensemble de l'enveloppe des 799 008 € hors taxe. Voilà. On n'est pas obligé de tout dépenser. Hein. Vous avez dépensé moins, tant mieux. Mais nous n'avons pas tout dépensé, bien évidemment. C'est votre choix. Jusque-là, je n'ai pas consommé les enveloppes des différents projets. Voilà, j'arrive à tenir les enveloppes. Moi, je voudrais juste te dire... À l'inverse de peut-être certaines collectivités. Je voudrais juste te dire, Élodie, qu'en matière de finances et de budget, les décisions modificatives, ça existe. Merci. Oui, j'entends. Surtout pendant l'été, quand personne non plus, quand l'adjointe ne se prononce pas non plus. De quoi? J'ai pas de réponse. Non, il y avait une adjointe qui avait qu'à faire aussi son taf. C'est bon. Je suis bien désolée. Après, j'ai envie de dire, les enfants, on les prend beaucoup en considération et c'est pour ça aussi qu'on vous propose le RPI Sud quand même. Hein. Donc, c'est aussi pour le bien-être de nos enfants. Voilà. Bon, je voulais aussi du coup dire que depuis le 1er octobre, un aménagement qui nous a été proposé par le département a été mis en place pour une phase de test. Ça fait suite à de grands excès de vitesse qui sont constatés sur la D943. Sur la commune déléguée de Dissy et particulièrement dans le sens Villefranche-Dissy.
Donc là, on a fait voilà, un aménagement. J'espère que cela fonctionne. Je ne sais pas. Voilà, pour l'instant, nous n'avons pas de retour. Donc, je pense que voilà. Comment? Oui. Une remarque, hein, parce que l'aménagement qui a été fait, il occupe carrément la moitié de la chaussée, donc ça oblige les véhicules à se déporter carrément sur la voie opposée. Oui. C'est un peu bizarre, non? Parce qu'habituellement, quand on fait ce type d'aménagement, hein, déjà d'une, on ne sait pas qui est prioritaire, mais généralement, quand ce type d'aménagement est fait, ça n'occupe pas la totalité de la moitié de la chaussée. Alors, c'est ce qui nous a été proposé par le département pour limiter de manière conséquente ces excès de vitesse. Et c'est ce qui sera mis en place? Alors, c'est quelque chose qui sera comme cela, normalement, oui. Voilà, alors après, n'ayant pas de retour, je ne sais pas s'il y a des modifications à prévoir. Et par rapport au positionnement, c'est le positionnement définitif, parce que ça les empêchera pas de se relancer une fois passé le dispositif, hein, vu la distance en ligne droite qu'ils ont. Hein. Alors, pour l'instant, moi, je ne vais pas... Alors, je ne sais pas, Claude, tu y es allé depuis. Moi, j'y suis allée. Ça ralentit largement quand même. Oui, mais en revanche, pour ça sortir n'empêchera pas les voitures de se relancer après. Les camions, oui, parce que ça les ralentit clairement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un autre aménagement après dans la ligne droite. Si après on passera au feu rouge de vitesse, que je ne sais pas, à Blénaud, ils ont fait ça, le feu rouge de vitesse, il y a juste le feu vert et le feu rouge. Il n'y a pas de feu orange. Et après, s'il le faut, on en mettra. Oui, mais alors, sauf qu'à Blénaud, voilà, c'est un coup. Et à Blénaud, clairement, les voitures passent parce qu'ils savent que de toute façon... Il faut une succession d'aménagements pour ralentir la vitesse dans tous les villes. Il faut une succession, sinon ils ralentissent sur partout. Les voitures sont puissantes aujourd'hui. Hein. On a vite fait de repartir. Hein. Celui qui n'a pas l'obstacle, mais quand il y en a de deux côtés, c'est compliqué. Celui qui a l'obstacle doit s'arrêter. Mais bon. Bon, ceci étant, pour l'instant, nous n'avons pas de retour. Non, bah, je crois qu'après, toi, tu avais... Est-ce que les adjoints, est-ce que tu veux faire un petit retour de la Saint-Simon Moi, je ne vais pas faire un retour sur la Saint-Simon. Je vais simplement remercier tous les acteurs pour la préparation de cette journée, dont je suis satisfait, très satisfait même. Voilà. Si vous avez des questions sur cette journée, je vous écoute. En tout cas, on a eu un beau temps. Ouais, on a eu de la chance, il a fait très beau. Bon. Pas d'autres... Alors, monsieur Le Thiers, vous vouliez... J'ai vu que vous aviez élevé la main. Oui, merci. Merci d'avoir remarqué. En venant tout à l'heure, j'ai vu... J'ai mis mes lunettes pour... En venant tout à l'heure, j'ai vu sur Facebook, je ne sais pas si je suis le seul à avoir vu ça, c'était avant le conseil, une publication qui reprenait un courrier du président de la communauté de communes qui vous est adressé et qui vous met en accusation. Est-ce que vous avez vu ce courrier, Madame le maire? Il parle d'échec à l'installation de professionnels de santé de 3 dentistes à Charny. Il dit que vous nuisez à l'intérêt de la commune, enfin l'intérêt communautaire, pardon, que le bureau communautaire vous demande de vous positionner, en fait, de savoir si la commune a toujours intérêt à rester ou pas, ou si vous souhaitez qu'elle reste dans la communauté de communes de Puisay-Forterre. Et au-delà de tout ça, donc les dentistes qui devaient s'installer ici apparemment seraient partis à Toussy, donc on pénalise les Charnicois à l'heure où on cherche des professionnels de santé ici. Je voudrais savoir si vous avez eu le temps de prendre connaissance, si c'est un fake news, si c'est vrai, si c'est... qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez nous expliquer? Alors, vous avez vu ça où? Alors, bougez pas, je vais vous donner ma source. Bah, je sais pas, donnez-moi l'info, j'ai pas vu l'info. Sur la page de Pierre-Jules Gay. Pierre-Jules Gay? Oui. Un journaliste?
Non, il n'est plus journaliste, mais il publie des choses, il publie de l'information. Naturellement, j'ai fini par avoir connaissance de ça, et je suis étonné que vous ne l'ayez pas. Alors, j'aurais préféré que vous puissiez informer le Conseil de cette situation, parce qu'elle est assez grave apparemment. Alors non. D'une part, ce courrier m'a été transmis, alors en toute transparence, hein, ce courrier m'a été transmis cet après-midi par le président de la communauté de communes. Étaient en copie donc les conseillers communautaires que je vais réunir prochainement, ainsi que les vice-présidents de la communauté de communes. Les propos tenus sont, et je vais dire, diffamatoires. Maintenant, j'exposerai les faits aux élus communautaires qui comprendront tout à fait les choses lorsque je leur expliquerai, puisqu'ils se sont battus pendant quelques années pour les mêmes choses. Voilà. Sauf que moi, j'y peux rien si la préfecture ne répond pas positivement à ses attentes. Et si Madame Ménard ne prend pas des décisions comme ça, sans concertation avec son conseil municipal. Voilà. Je ne peux pas me prononcer dans les 3 jours pour donner un accord, alors que je ne vous ai pas concerté. Entre autres. Madame le maire, pardon, mais son courrier a l'air assez quand même précis, donc vous parlez de diffamation. Est-ce que vous allez porter plainte ? Je verrai ce que je ferai par la suite. Pour l'instant, je vais me réunir avec les conseillers communautaires. On va échanger, on va s'expliquer sur les choses qui ont été dites, mentionnées. Et j'ai des éléments, et j'ai des courriers, j'ai des suivis de courriers, il y a des délibérations, il y a beaucoup de choses qui font que. Voilà. D'accord. Mais je ne m'étalerai pas sur ce sujet. Voilà, on est capable de laver notre linge sale. Après, ça concerne tout le monde. Et puis, vous savez bien que le sujet communauté de communes me préoccupe. Donc, je voulais savoir un peu ce qui se passait. Oui, alors, apparemment, c'est une vraie déclaration de guerre. Hein. Alors, j'ai toujours défendu l'intérêt communautaire, pas au détriment non plus de l'intérêt de la commune. Voilà. Là, c'est pas ce qu'il dit pour le coup. Oui, il peut dire ce qu'il veut. Voilà. Donc, on est en conflit avec la communauté de communes. Monsieur Le Thiers, vous n'êtes pas délégué communautaire, vous ne savez pas de quoi on parle. Donc, si on vous dit, que ce n'est pas une déclaration de guerre, nous allons rencontrer le président, les VP, ainsi que tous les conseillers communautaires. C'est tout. Il n'y a pas de problème, monsieur Le Thiers. D'accord. Vous savez de quoi vous parlez, Mme Javon. Oui, arrêtez de toujours vouloir... calme. Je vous pose cette question. Est-ce que sereinement, vous savez de quoi vous parlez ? Je sais de quoi je parle. D'accord, donc vous avez vu ce courrier aussi ? Bien sûr. Donc voilà, il n'y a que Madame le maire qui ne l'avait pas vu en fait. Mais qui fait semblant de quoi ? Sur les réseaux, mais qui ? Mais les réseaux, j'ai autre chose à faire que les réseaux déjà. Hein, voilà. C'est tellement peu instructif. Ah, il n'y a aucun souci. Nous en reparlerons plus tard. Du coup, est-ce que vous allez rendre ce courrier public ? Il n'y a aucune raison de rendre ce courrier public. Pourquoi ? Nous allons rencontrer la communauté de communes. Tellement de choses qu'on pourrait rendre publiques. Bon, je pense que les Charnicois doivent savoir quand même. Il n'y a pas de problème, monsieur. Bon, est-ce qu'il y avait d'autres... Alors, Madame Gounod. Si c'est possible, hein. Oui. Ah. Alors, Jean-Pierre, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, parce que la fin du courrier, ça dit quand même qu'il est prêt à te rencontrer, le président, pour négocier avec toi et voir comment il est possible de sortir Charny de la communauté de communes. Alors c'est quand même grave, quoi, je veux dire. Faut réagir. Mais bien sûr, Jean-Pierre. Nous avions normalement rendez-vous ce matin pour un autre sujet, en l'occurrence. Sauf qu'il a annulé encore une fois le rendez-vous. Voilà. Donc, j'accepterai, bien évidemment, le prochain rendez-vous. Voilà. Il n'a jamais été question de quitter la Comcom depuis Efforterre. Voilà. Qu'il s'interroge, parce que clairement, pour avoir eu aussi quelques retours, c'est plutôt sur...
on s'interroge s'ils n'ont pas envie de sortir. C'est pas voilà. Le courrier, par contre, c'est vraiment, on va vous mettre dehors. Bon, passons au sujet suivant. Mais en tant que conseiller communautaire, Jean-Pierre, nous allons nous réunir et on va donc faire le point sur l'ensemble des dossiers actuels avec la Comcom de Puiset-Forterre. Rosemarie, tu seras présente bien évidemment aussi. Non, parce que tu lèves la main. Sylvie, tiens. Avant de changer de sujet, donc tu vas nous réunir, tu vas réunir les conseillers communautaires, mais est-ce que tu vas aussi réunir le parti adverse? Parce que c'est dans ce sens-là que ça se dirige. Est-ce que tu vas aussi nous réunir avec le président de l'Interco et les vice-présidents? Parce que le président de l'Interco évoque quand même des problèmes administratifs graves et juridiques. Donc ça serait bien qu'on ait tous les sons de cloche. Petit 1. Alors, petit 1, nous allons nous réunir. Nous sommes 10, nous allons déjà nous réunir. À l'issue de cette réunion, on va bien évidemment définir qui va aller à la communauté de communes avec moi. Soit on y va tous, mais ça va faire un peu l'armée mexicaine. Mais sinon, on définira qui ira. Voilà. Donc, étant donné que vous faites partie des 10, vous serez dans la boucle également. Et donc, pour le coup, je dis que non, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est la préfecture qui a tout entre ses mains. Si vous voulez, puisque de toute façon, on doit se voir avec Jean-Pierre juste à la suite, là, par rapport aux propos de tout à l'heure, je peux aussi vous donner quelques informations à vous deux. Voilà, sur les problèmes administratifs très graves. Et vous verrez que je pense que quand vous, à l'époque, vous vous leviez de séance et vous partiez, là, si vous aviez connaissance de l'ensemble des éléments, je pense que ce serait peut-être la même chose. Voilà. Eh ben, il aurait fallu nous les donner avant. Sauf que faudrait déjà que je le sache et que j'ai le temps de le savoir pour pouvoir réagir. Parce que je réagis en ce moment très très rapidement. Visiblement, les problèmes datent de longue date. Okay. Oh non. Mais là, les derniers, ceux dont il parle. Elodie, laisse-moi finir, s'il te plaît. Et je me réjouis que tu te décides enfin à nous réunir tous les 10. Bon. Alors, il y avait Madame Gounod qui voulait du coup échanger. Moi, c'est un sujet beaucoup plus terre à terre, je dirais. J'ai reçu comme nombreux, enfin quelques-uns plus exactement, élus, une demande de remboursement 11 mois après la date du 22 novembre 2024 concernant nos absences à la réunion sur les entretiens de Champignelles. Excusez-moi. Ça, c'est 11 mois après. Je m'étonne de la démarche, vu que ce jour-là, le préfet avait déclaré, et on a tous pu le constater, que les routes étaient impraticables et que la vigilance était neige et verglas. Bon, ce n'est pas les 30 €, ce n'est pas ça qui me pose problème. Mais c'est la démarche. Sachant ces conditions-là, ce n'était pas de notre faute. Et donc, je trouve que c'est un peu mesquin. Bon. Alors, je vais tenir les propos qui ont été dits. Je vais vous... Voilà. L'agent en charge de ce dossier devait réaliser ces travaux-là depuis décembre 2024. C'est ce qu'elle a déjà énoncé à d'autres élus. Oui. Voilà, puisque tout le monde, autant qu'il était... voilà. Après, en l'occurrence, c'est vrai que cette journée, on pouvait être en neige et verglas. Elle a été maintenue et les élus se sont quasiment tous déplacés. Et donc, voilà. Maintenant, voilà, l'agent a reconnu ne pas avoir fait son travail en temps et en heure. Et voilà, un certain nombre d'entre vous l'ont entendu. Propos qui sera probablement cautionné par le directeur général des services. Elle s'en excuse. Voilà. Mais la raison n'était pas parce qu'on ne voulait pas y aller. Non, on le sait. Des routes qui ont été vraiment impraticables. Non, mais ça, on n'a jamais dit que voilà, vous aviez... Dans ce contexte-là, je voudrais savoir, puisque Mme Saunier et Mme Jarre... Quoi? Ah, pardon. Ouais. Ah bon, d'accord, c'est mieux. Oui, dans le cadre toujours des entretiens de Champignelles, vous disiez, je cite...
comment dirais-je, enfin sachez, c'est ce que vous dites, hein, enfin sachez qu'en cas d'annulation, quel que soit le motif, la commune devra être remboursée par l'élu, journée et ou voyage. Donc, puisqu'on parle d'économie, est-ce que Madame Saunier et Madame Jarre ont remboursé leur voyage? Alors, ne vous inquiétez surtout pas, madame. Oui. Effectivement, comme tout le monde, oui, nous allons rembourser nos voyages. Et c'était prévu, nous l'avions dit. D'accord, mais d'accord, comme on ne l'a pas vu sur la Ah, mais oui, mais si on vous l'a demandé, on le demande aussi à nous oui, hein, et bien évidemment. Et si on fait des économies sur la commune, c'est pour tout le monde. Donc, ce sera fait. Mais déjà, ce sera fait. Mais est-ce que vous êtes la porte-parole de quoi, pour savoir? Parce que je veux savoir, c'est le bienfait de toute la communauté. Si on vous le demande à vous, pourquoi on ne nous le demanderait pas à nous? Qui vous le demanderait? Je ne sais pas. Je pose la question. Sur le petit mot, c'était uniquement pour la journée du 22. Non, je vous pose la question. Pourquoi on vous demandera à vous et pas à nous? Parce que les titres pour les voyages ont été réalisés. Donc tout sera réalisé. Les titres pour les voyages ont été réalisés puisque c'était nominatif. Pour faire le reste des titres à l'ensemble des élus, il fallait que nous ayons aussi les listes d'émargement des présents et en l'occurrence des absents. Voilà. Donc, vous allez recevoir en effet vos titres pour les journées, puisque ça, nous étions aussi dans l'attente. Mais pour les voyages, ça a déjà été fait. D'accord. Voilà. Alors, puisque nous parlons aussi d'économie, je voudrais savoir, est-ce que, comment dirais-je, M. Boudin a remboursé, comme vous deviez nous donner la réponse, la demande de la préfecture, c'est indemnités de fonction. Donc, on n'a jamais su. Donc, maintenant, je pose la question. Eh ben, je prends note. Je vous répondrai prochainement. Parce que ça fait combien de temps que vous nous le dites? Mais je ne suis pas non plus tout. Madame, ça a été demandé Madame Gounod, plusieurs fois, Madame Ménard. Oui. Hein? Avant la fin de la mandature, peut-être. Bon. Alors, Monsieur Glaise, et puis juste, donc dernière question, on est d'accord, vous aurez à signer par rapport aux deux décisions modificatives que nous avons prises tout à l'heure. Il faudra aller signer les feuillets en bout sur la table. Monsieur Glaise. Je veux juste vous poser une question. Oh. Qu'est-ce qui se passe à l'école de Villefranche, à la cantine? Vous le savez? Ne dites pas que vous ne le savez pas, madame. Attendez, j'ai eu des échos par des enfants, pas beaucoup de personnes. Alors moi, j'attends votre réponse parce que moi, ces choses-là... Alors, d'une part, c'est pas quelque chose qui est non plus... pourquoi? Parce que là, ça concerne... non, on ne peut pas, et ça concerne... Je vous expliquerai, même d'ailleurs pas... je suis un élu et j'ai pas le droit de savoir. Vous voulez que je vous explique, moi? Non, déjà, non. Non, parce que là, pour le coup, vous n'avez pas... Il y a des propos... alors, déjà, il n'y a rien non plus de très, très, très grave. La situation, j'y suis allée aussi pour voir ce qu'il en était. Et donc, il y a un remplacement d'agent qui va avoir lieu. Et donc, nous avons mis aussi une procédure en place pour le bon fonctionnement de la cantine. Voilà. Parce qu'il n'y en avait pas avant. Parce que nous n'avons pour l'instant pas de référent. Voilà, la référente est actuellement en arrêt. Donc, nous avons une équipe qui est obligée de fonctionner comme elle le peut. Et donc, on est vigilant et donc on se rend sur place. Et on est, Parce que quand vous êtes dehors à midi, madame, que vous entendez crier à la cantine, vous demandez ce qui se passe. Vous demandez ce qui se passe. Voilà. Maintenant, les informations, elles nous ont été remontées par les parents d'élèves, par le personnel. On a traité le dossier. Voilà, c'est en cours. On va voir. C'est sûr. Et vous m'interdisez toujours de ne pas y aller. Hein. C'est interdit. Après, non, vous ne pas vrai, madame. De quoi? Que je peux y aller, je suis élu, et j'ai demandé à la préfecture, ils m'ont dit que je pouvais y aller. Faudra déjà être... Non. Pourquoi non? Pourquoi non? Parce que... Parce que quoi? Parce que vous avez peur que je découvre des choses? Ah non, c'est pas une histoire de découvrir. Mais si. Vous savez, pour pouvoir travailler dans les écoles, oui, et en lien avec les enfants, oui,
Il faut pouvoir fournir son casier judiciaire et tout ce qui s'ensuit. Ah, mais moi, il est vierge, je peux vous le garantir. Mais je me fiche. C'est qu'avant que vous puissiez rentrer, Oui. il faudra que j'interroge. Oui. Alors, quand nous aurons fait ces démarches-là, eh bien, après, on pourra y aller. Oui, mais Voilà. tout seul. Mais tout Pas seul, vous voulez accompagné. faire quoi, tout seul? Mais je veux y aller tout seul, je suis assez grand pour voir ce qui se passe. La dernière fois... Non, attends, la dernière fois... Vous aurez accès qu'aux locaux communaux. Ça veut dire pas sur le... Si c'est sur du temps périscolaire, ce sera que Non. sur le temps périscolaire. Oui. Vous n'irez pas sur le temps éducation nationale. Ça m'étonnerait. Ah non, juste à la cantine. Eh bien, donc sur le temps périscolaire. Voilà. Eh bien, donc avec mon accord, bien évidemment. Ah ben oui, mais comme vous me le donnerez jamais, madame, comme je vous connais... Mais est-ce que vous m'avez demandé? Ah bah, Parce je- que j'y suis allée, Ouais. vous auriez pu Non, mais m'accompagner. attendez, vous y allez, madame, c'est vous, la mère. Ils vont rien faire devant vous, ils vont rien dire. D'accord? Vous êtes d'accord ou pas? De quoi? Ils vont pas se mettre à crier après les enfants? De quoi? À la cantine. Vous inquiétez pas, on me voit jamais arriver. Ah, oh, allez, c'est... Bon, allez. Sur ce, eh bien, nous allons clore le conseil municipal et puis je vous invite du coup à signer les feuillets. Voilà, il est 21h13 et le conseil est clos. Alors, pour votre parfaite information, Monsieur Glaise, les parents ont été reçus, le problème est réglé et les mesures ont été mises en place.